Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien vous souhaiter une très, très, très bonne année. Heureuse année à toi qui me regarde en ce moment. N'hésite pas à t'abonner si c'est ta première fois que tu me regardes. Abonne-toi, laisse un pouce en l'air et aussi dis en commentaire d'où tu me suis. Ça, on va apprendre à se connaître pour cette année 2026. Alors, sans plus tarder, on se lance maintenant. Cette année, j'ai envie d'être totalement honnête avec vous. On parle souvent des résolutions business, résolutions professionnelles, mais on ne parle surtout pas. On évite de parler de nos résolutions personnelles. J'espère que vous êtes assis tranquillement pour prendre note aussi, si mes résolutions aussi te parlent, n'hésite pas à prendre note. Alors, avant de parler de mes résolutions pour cette année 2026, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2025. Parce que 2025 a failli prendre mon coup. Pas mon dos, mais mon coup. Donc, j'ai failli vivre sans coup. Vous imaginez une personne sans coup? Voilà, imaginez seulement. Donc, l'année 2025 a été une année très, 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 très difficile pour moi, que ça soit au niveau émotionnellement, que ça soit au niveau personnellement, que ça soit au niveau financièrement. Oui, aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler, mais comme si je parlais à une sœur, comme si je parlais à un frère devant moi. L'année 2025 a été une année très, très difficile, j'imagine, pour presque tout le monde. Donc du coup, pour ne pas faire le même schéma, pour ne pas répéter les erreurs qu'on a faites hier, cette année 2026, je compte prendre de nouvelles résolutions personnelles. Je vous le partage étape par étape ici. Alors la première résolution qui vient du cœur, c'est tout d'abord, j'aimerais bien apprendre à gérer mes émotions. Oh oui, vraiment cette année, je veux pas et je refuse même de m'emporter émotionnellement. C'est pas parce que Dorcas, tu es fâchée, là je parle à moi-même, C'est pas parce que je suis fâchée que je dois le montrer à tout le monde que je suis fâchée. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui m'embête, je dois le crier haut et fort. Je suis embêtée, je suis pas bien. Non. Cette année, on gère nos émotions. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année 2025 a été une année, comme je viens de dire, très difficile émotionnellement. Du coup, tout ce qui m'énervait, ça m'énerve aussi. Donc, je m'emportais facilement. Voilà. Je m'emportais facilement. C'est comme si j'étais pas maître de mes émotions. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si je suis pas la seule dedans, mettons en commentaire. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, Dorcas, tu n'es pas la seule. L'année 2025, j'ai eu du mal à gérer mes émotions. Du coup, pour cette année 2026, vraiment, je compte gérer mes émotions. On souffle, vraiment on souffle. Parce que moi, je suis du genre à être, si je suis contente, je suis contente. Si je suis fâchée, je suis fâchée. Si je suis triste, je suis triste. Vous voyez un peu, donc, c'est pas au juste milieu. Non. J'ai envie de faire des choses au juste milieu et aussi avec beaucoup de sagesse. La deuxième résolution, c'est d'avoir confiance en moi. Quand je parle de la confiance, c'est pas seulement la confiance devant la caméra. Non, c'est la confiance dans mes choix. Vraiment, faire confiance à mes choix, faire confiance à mes besoins et faire aussi confiance à mes décisions. Parce que j'ai du mal à faire confiance à mes décisions. J'ai du mal à faire un choix et tout, parce que voilà, tout ça là, c'est lié au manque de confiance, vous voyez. Donc vraiment, j'aimerais bien avoir confiance en moi. Si je signe un contrat, je suis sûre pourquoi je signe ce contrat. Je veux arrêter de douter de moi, je veux croire en moi en tant que les gens croient en moi. Je veux croire à mes capacités, croire à mes compétences, vraiment avoir confiance à 100% en moi. Donc cette année, vraiment 2026, ma deuxième résolution, c'est avoir confiance en moi. Et la troisième résolution, c'est l'épanouissement. Alors là, il va vraiment falloir être enfin épanouie et non seulement forte. Oh oui. Je refuse d'être forte. Cette année, je ne veux pas faire la femme forte et tout. Non, je vais être épanouie. Et quand je parle de l'épanouissement, c'est de l'épanouissement d'abord intérieur. Je veux me sentir libre. Je veux me sentir heureuse. Je veux me sentir alignée. Donc, c'est très profond.
aligné, et surtout quand je parle de l'alignement, de positionnement, vraiment, je veux être épanouie dans chaque étape de ma vie. Je veux être épanouie dans mon travail. Déjà, pour mon travail, je suis déjà très, 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 très heureuse. Je veux être épanouie dans mon business. Donc, être alignée dans mon business. Assumer qui je suis, mais pleinement. Quand je parle de qui je suis, si tu me connais pas, ben, je m'appelle Dorcas BFK. Je suis agent marketeuse et créatrice et formatrice de création de contenu. Et il m'a fallu, on va dire, 2 ans pour assumer que oui, je peux aussi partager. Oui, je peux aussi former toutes personnes qui ont du mal à créer leur contenu. Voilà même pourquoi j'organise un atelier qui aura bientôt lieu le 24 janvier. Donc, j'organise un atelier sur l'art de la création de contenu pro avec IA. Donc, je te montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour tes contenus, comment utiliser l'intelligence artificielle pour tes photos, comment utiliser l'intelligence artificielle pour tes vidéos. Oh oui, je te montre tout ça étape par étape pour mieux travailler. Je te partage toutes mes connaissances durant mon atelier sur l'art de la création de contenu. Donc, vous voyez, quand je parle de l'épanouissement, je veux que l'année 2026 soit une année où je veux me sentir vivante dans tout ce que je fais et épanouie dans tout ce que je fais, comme être formatrice de création de contenu. J'aime énormément faire ça. J'aime partager. J'aime vous montrer comment j'édite mes vidéos, comment je fais le montage de mes photos, comment je travaille mes contenus de façon professionnelle et simple. J'aime tellement ça. Et ben, cette année, enfin, je me lance à 100% dedans. Oh oui. 4e résolution, c'est de prioriser tout ce que j'aime. Si j'aime nager, je vais aller nager. Et vous savez quoi, en parlant de nager et tout, des nages et tout, plusieurs personnes ne savent pas que j'aime nager. Plusieurs personnes ne savent même pas que je sais nager. Oh oui, je sais nager. Donc, et j'aime nager aussi. Donc, du coup, cette année, je vais prioriser tout ce que j'aime. Je veux arrêter de m'oublier, arrêter de mettre des choses que j'aime en dernière place, parce que l'année 2024 et l'année 2025, j'ai énormément travaillé. Quand je parle de travail, je parle pas que de travail en tant que salarié. J'ai aussi énormément travaillé dans mon business. J'ai énormément investi dans mon business. Du coup, voilà, c'est comme si je vivais plus en fait. C'est comme si je faisais que travailler. Je quitte mon travail de salarié, je reviens dans mon business. Je quitte mon travail salarié, je reviens dans mon business. Cette année, stop. Après, je dis pas que je vais pas travailler, non, mais je vais travailler de façon intelligemment et aussi faire en sorte d'être épanoui dans mon travail. Vous voyez un peu. Donc, on va travailler de façon stratégique. Ah oui. Cette année-là, ça sera rempli de stratégies et aussi de l'épanouissement et aussi donc de la bienveillance envers ma personne. Vous voyez? D'autres résolutions, c'est d'avoir plus d'organisation et de discipline. Ah oui. Alors, quand je parle d'organisation et de discipline, ce n'est pas pour me mettre la pression. Non, pas du tout. C'est de tout simplement avancer avec plus de clarté. Parce que je sais que quand je suis organisée, je suis de plus en plus puissante et j'avance plus vite et je travaille de façon professionnelle. Prochaine résolution, c'est de me positionner en tant que formatrice. Comme je viens de dire, quand j'ai parlé de l'épanouissement et tout, être épanoui dans mon business, dans tout, c'est aussi mes positionner en tant que formatrice. Je suis créatrice de contenu, oui, mais je suis aussi formatrice parce que j'aime partager. J'aime partager mes connaissances sur tout ce que j'ai appris sur la photographie et la vidéographie et tout. Donc, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris durant mon année 2020, 2021, 22, 23, 24, 26. 25 et 26. Ça va bientôt faire 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Waouh! Bon, j'ai appris énormément parce que quand je me suis lancée là, on connaissait pas encore ChatGPT, on connaissait pas encore de bonnes applications de montage vidéo et tout. Dites-vous que j'ai dû me débrouiller tout simplement. J'ai dû me débrouiller étape par étape pour arriver où je suis maintenant. Je me sens assez prête pour vous partager tous mes galères pour que vous ne passez pas par mes galères, ok? Pour vous économiser le temps et l'énergie aussi, très important. Voilà mes résolutions pour cette année 2026. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont vraies. Elles venaient du cœur. Vous avez senti la sincérité, non? Est-ce que vous avez senti? Oui, mais moi aussi j'ai senti ma sincérité. Donc voilà. Si je partage tout cela avec vous aujourd'hui, c'est parce que je sais que plusieurs femmes ressentent la même chose. Elles ressentent le besoin de se sentir épanouies, ressentent le besoin de se retrouver, de renforcer leur force et surtout d'avancer dans
tous leurs projets, construire et d'avancer. Et je sais que l'année 2026, ça sera notre année. Les filles, dites en commentaire, année 2026, c'est mon année. Parce que j'ai pas encore envie de poster sur l'année 2026, c'est mon année, hein. On va le faire maintenant, d'accord? Mettez-le en commentaire, l'année 2026, c'est mon année. Parce que moi, l'année 2026, c'est mon année. J'espère que c'est aussi ton année. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas de mettre un pouce en l'air et aussi d'écrire tes résolutions dans les commentaires. Tu n'es pas obligé d'écrire plusieurs, hein. Tu peux juste écrire un ou deux. C'est suffisant pour moi, pour toi aussi. Et je te souhaite une très, très, très bonne journée si tu me regardes le matin et je te souhaite une bonne soirée si tu me regardes le soir et n'hésite pas à t'abonner, va me suivre sur TikTok et Instagram et n'oublie pas, si tu habites ici en Belgique, j'organise un atelier sur l'art de la création de contenu qui va tout simplement parler de la création de contenu, la vidéographie, la photographie. Si tu es intéressé, si tu aimerais bien développer ta création dans les vidéos, dans les photos, n'hésite pas à t'inscrire. Je laisse le lien juste en barre d'infos. Tu peux cliquer et tu réserves ta place et tu seras la bienvenue. Sur ce, je vous souhaite une bonne année. Encore une fois, bonne santé. Vraiment, que Dieu vous garde. Bisous là-bas. Mouah.